Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça en facecam et que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Donc vraiment, je suis trop contente aujourd'hui et en plus, je viens de vous parler d'un sujet qui me plaît, comme d'habitude. En même temps, c'est les livres. Je ne sais pas si vous le savez, en même temps, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et j'ai même fait une vidéo à ce sujet. Mais ça fait un an que j'ai entamé le Miracle Morning. Ça fait un an que je fais le Miracle Morning et du coup ça fait un an que tous les jours je lis, ce qui m'a permis de lire beaucoup de livres et en plus de ça je me suis vraiment passionnée pour la lecture, donc j'ai vraiment appris à aimer lire et ça maintenant c'est un trésor, j'adore ça. Donc j'ai vraiment lu pas mal de livres et je me suis dit que ça pouvait être cool de revenir sur ma chaîne pour vous en parler en fait, pour vous dire les livres que j'ai aimés, un peu moins aimés, pour qu'en fait s'ouvre un canal de discussion sous ma chaîne en fait dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir me dire vous aussi les livres qui vous ont marqué, si tel ou tel livre vous les avez déjà lus et s'ils vous ont plu. Donc voilà, je pense que ça peut être top. Donc je ne sais pas encore sous quelle fréquence je vais faire ce type de vidéo. Mais en tout cas, c'est la première. Aujourd'hui, j'ai 6 livres à vous présenter. Je les ai globalement pardon, un peu tous aimés, mais voilà, je vais vous dire un peu les spécificités de chacun sans bien sûr vous spoiler l'intérieur du livre. Donc je vais arrêter de parler de tout ça, l'intro est déjà longue et c'est parti. Donc là, je vais vous présenter les livres par ordre chronologique parce que du coup, dans ma tête, ils sont rangés comme ça. Et aussi, je n'ai pas pris les livres depuis le tout début, c'est-à-dire depuis un an, parce que je vous en avais déjà montré aussi quelques-uns dans ma vidéo livre de développement personnel, etc. Mais là, on va commencer en fait janvier. À partir du moment où j'ai commencé là en janvier 2022, le premier livre que j'ai lu cette année, et ensuite on va avancer, je vais vous montrer les autres livres que j'ai lus. Donc le premier, c'est un en plus que j'ai reçu à Noël, c'est Jung, un voyage vers soi de Frédéric Lenoir. Donc ça, c'est un livre un peu plus axé développement personnel, mais aussi j'ai trouvé un peu philosophique parfois. Donc en fait, Carl Gustav Jung, c'est un médecin suisse qui a été pionnier de la psychanalyse. Et du coup, Frédéric Lenoir raconte un peu son histoire, sa manière de penser et aussi il se positionne un peu lui enfin Frédéric Lenoir sur cette manière de penser. Alors au début j'ai accroché, j'ai adoré ce livre parce que on découvrait du coup la vie un peu de Carl Gustav Jung et moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et après en fait vers la fin du livre j'ai trouvé que ça a commencé à tourner un peu trop vers la philosophie et donc parfois c'était un peu compliqué pour moi. J'avais du mal à comprendre vraiment le sens, etc. Ça partait un peu loin je pense, mon niveau actuel de lecture, on va dire, de compréhension. J'avais du mal à tout comprendre. Mais en tout cas, je sais que je le relirai pour mieux anticiper et comprendre en fait les messages qu'il y a dans ce livre. Mais vraiment, je vous conseille de lire la page, la quatrième de couverture que je vous ai affichée ici, parce que comme ça, vous pourrez voir si ce livre vous intéresse. En tout cas, je l'aime bien. Et alors, je vais vous dire, je vais juger à chaque fois les couvertures des livres, parce que pour moi, c'est important. Quand j'achète un livre, je me dirige tout de suite vers les livres où la couverture me parle. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, je la trouve aussi très belle. Ce jaune avec ce bleu-violet, j'aime beaucoup, avec un petit scarabée derrière. Bref, donc à chaque fois, je vais vous faire une petite partie où je vais vous parler de la couverture parce que c'est quelque chose que je trouve très beau. Et de toute manière, je trouve qu'un livre est beau et peut être un objet déco selon la couverture, etc. Mais voilà, c'est tout pour ce petit livre. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo wishlist de Noël ou idée de cadeau de Noël de là, cette année. En même temps, j'en ai qu'une, donc voilà. Mais je vous ai parlé du livre de Maud Ankawa, Respire, et c'est celui que j'ai eu à Noël. Et du coup, je l'ai lu, hein, forcément. J'ai eu celui-ci et Kilomètre Zéro. Kilomètre Zéro, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai eu celui-ci, et alors, je pense que je vais en décevoir certains, parce qu'on en entend beaucoup parler de ce livre, mais alors moi, j'ai été un peu déçue par ce livre. Alors, non pas par l'histoire, parce que l'histoire est vraiment sympa, mais il n'y a pas eu de suspense. À aucun moment, du début à la fin, il y a eu zéro suspense, c'est-à-dire que en lisant les précédentes pages, je savais tout de suite ce qui allait se passer en fait à la fin. J'avais réussi à assez vite décrypter. Donc en premier livre roman slash développement personnel, je pense qu'il est pas mal
parce qu'il est simple à comprendre, voilà, c'est des dialogues assez simples, mais quand on a enfin c'est simple, c'est pas péjoratif encore une fois, hein, c'est, juste qu'il est simple à comprendre comparé à celui-ci qui parfois j'ai galéré. Là, il y a eu aucun problème, mais par contre, quand on a lu pas mal de livres de développement personnel avant, ou qu'on s'est un peu intéressé au développement personnel, mais comme beaucoup de livres aussi qui traitent autour de ce sujet, je trouve que c'était un peu, bateau, enfin pas bateau, mais, c'était le début du développement personnel. Quand on commence à s'y intéresser, c'est les premières choses qu'on lit et cetera, qu'on lit dans beaucoup d'autres, livres, beaucoup, d'autres, vidéos et cetera quand on s'y intéresse. Mais du coup, c'est pas pourtant qu'il n'est pas intéressant. Si vous commencez tout juste à vouloir lire un roman qui est un peu axé aussi développement personnel et tout, mais ça, vous allez beaucoup l'aimer, je pense. Et ça, c'était intéressant parce que du coup, moi, ça m'a fait la transition entre les livres de développement personnel ou de biographie ou etc. Donc c'est les livres en fait un peu plus terre à terre, on va dire, et les romans. Ça, c'était la transition parfaite puisque c'est un roman où il y a du développement personnel inclus dedans. Donc cette transition, heureusement que je l'ai eue comme ça s'est fait nickel. Mais du coup, je me suis rendu compte que je voulais entamer les romans. Alors là, on passe à mon livre coup de cœur. Mais vraiment, actuellement, c'est toujours mon livre préféré. Je l'ai adoré et c'est sûr que je le relirai. On est sur un livre dont j'avais beaucoup aussi entendu parler. Quand on parle de roman, c'était souvent lui qui ressortait. Et un jour, je l'avais vu sur le bureau de ma mère, en fait. Et je m'étais dit, bon, let's go, on va le tenter. Et il était un peu épais pour moi, mais je me suis dit, allez, on essaye. Donc c'est le livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent, mais pour ceux qui étaient comme moi dans une bulle où on le connaissait juste pas, vraiment, je dis à tout le monde, lisez ce livre, je le trouve très beau. Déjà, Valérie Perrin, c'est mon autrice préférée, je trouve qu'elle écrit très bien. Ses livres sont passionnants. Vraiment, et alors, contrairement par exemple à Respire de Maud Ankawa, ce livre m'a surpris. À chaque page, j'étais surprise. Enfin, pas à chaque page, c'est totalement abusé. Mais j'étais vraiment surprise. Souvent, je ne pensais pas. En fait, ma mère, elle, quand elle l'a lu, à un moment, elle m'a dit ah ouais, mais ça, moi, je l'avais un peu tilté. Moi, pas du tout. Moi, j'ai lu le truc et à chaque fois, j'étais surprise. Donc, ça me donnait envie de continuer, etc. Du coup, très facile à lire. Je sais pas exactement combien de pages il a. Voilà, il en a 660. Mais alors, ça se lit très vite, hein. Du coup, vous êtes plongé dedans. Vraiment, je l'ai trouvé super bien. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, voilà, je vous mets la 4e de couverture. Comme ça, je me lance pas dans une description de l'aventure ou du livre parce que j'ai trop peur de faire des spoils, etc. Donc, je préfère vous mettre la 4e de couverture ici et ce sera plus simple pour tout le monde. Vous pourrez lire tranquillement. Donc, bien sûr, on est sur un roman. Et il est juste trop bien, je sais pas, les personnages sont bien, ils sont bien décrits, c'est subtil en fait parce que une fois on est dans la peau d'un personnage, une fois on est dans la peau d'un autre personnage, donc on arrive un peu à comprendre l'histoire à travers les visions de chacun, etc. Et vraiment je trouve que c'est bien écrit, le vocabulaire est cool, il est pas trop dur à comprendre, pas du tout, il est très simple à lire et vraiment je l'ai dévoré. S'il vous plaît, lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus, on parle un peu de la couverture. Je vous ai pas parlé de cette couverture-là, mais il est très très beau, hein. Ce livre, niveau couverture, je le trouve magnifique. Vraiment, la plage, respire et tout, moi j'adore. Mais alors celui-ci, des petites fleurs, alors moi il m'en faut pas beaucoup, hein. Moi, déjà on met des fleurs un peu partout, je suis heureuse. Mais alors là, des petites tulipes et tout, j'adore ce livre. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Il est un peu sale parce que je l'ai trimballé partout, vu que bah, je suis parfois à Lyon et parfois je vais vers mon lieu d'alternance, etc. Donc, sincèrement, je bouge tout le temps. Donc, ils sont tout le temps dans mes sacs et tout. Mais top. J'adore ce livre. S'il vous plaît, lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Donc après avoir lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, j'ai eu encore envie de me lancer dans un roman. Je vous dis, là depuis début 2022, donc c'est assez récent du coup, depuis janvier, j'ai une passion pour les romans, je ne fais que lire ça. Et du coup, celui que j'ai lu, c'est un que ma mère m'a conseillé de Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Et celui-ci, c'était en fait ma tante qui avait conseillé à ma mère, et ensuite c'est venu jusqu'à moi. Et alors là, on est aussi sur un livre roman, donc assez long, parce que là par contre on est sur du 800 pages je crois.
et très intéressant. C'est sur une personne qui a l'Alzheimer et qui veut partir faire un dernier trajet. Je l'ai beaucoup aimé, ce livre, mais en fait, malheureusement, je ne l'ai pas lu au bon moment. Dans le sens où je l'ai lu après Changer l'eau des fleurs, qui a été pour moi un coup de cœur de fou. Et donc, j'ai eu un peu du mal à enlever cette histoire de Changer l'eau des fleurs de ma tête pour lire celui-ci. Et surtout, et ça c'est quelque chose qui souvent m'arrive quand je lis des livres, c'est que vu que je les lis pas d'un coup, c'est-à-dire que je ne me mets pas un week-end où je les lis à fond et du coup après c'est terminé, souvent ils sont étalés sur une semaine, voire une semaine et demie, 2 semaines, et ben en fait je perds un peu le fil de la lecture et dans un livre comme celui-là, c'est un peu compliqué de revenir dessus. Par exemple, Changer l'eau des fleurs, je l'ai tellement dévoré que sincèrement, lui en 3 jours, il était terminé. Changer l'eau des fleurs, donc c'était rapide en fait, l'histoire était encore toute fraîche dans ma tête. Donc c'était nickel. Alors que celui-ci, puisque je l'ai étalé sur une plus longue durée, c'était un peu compliqué d'accorder un peu tous mes fils pour comprendre où j'en étais. Mais sinon, il est très bien. C'est pas quelque chose qui, après, ça dépend totalement de où est votre sensibilité sur ce sujet. Mais moi, ça allait quoi. C'est-à-dire que j'ai réussi malgré tout à le lire. C'est pas quelque chose qui va vous mettre dans une dépression ou quoi. Au contraire, c'est comment en fait cette personne va redécouvrir la vie, avoir une nouvelle ouverture, un nouveau regard sur la vie. Donc vraiment très intéressant en vrai. Et concernant la couverture, alors là, sincèrement, si je l'avais vu comme ça, je l'aurais pas trop acheté parce que je sais pas, cette couverture ne me parle pas et je trouve elle est pas trop représentative de l'histoire vraiment à l'intérieur, vous voyez. Donc voilà, ça c'était le petit truc sur la couverture, mais en même temps ça change rien du tout à l'intérieur du livre. Alors le prochain livre, c'est un livre que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, puisque je suis Bilal Hassani et je suis la mère de Bilal Hassani. Et du coup, elle a sorti un livre qui s'appelle Être mère, et elle s'appelle... Donc j'ai très peur en fait de dire une bêtise sur son nom, donc je vais quand même essayer, mais si j'écorche en fait et que je le dis mal, je suis vraiment désolée. Donc du coup, c'est Être mère de Amina Fruhof. C'est, comme je vous ai dit, la maman de Bilal qui raconte en fait son histoire et j'ai trouvé ce livre très inspirant. Vraiment très inspirant. Cette femme a une force en elle. Vraiment, je l'ai lu. Alors parfois, il est un peu dur parce que du coup, moi, ça me renvoie à quelques insécurités que j'ai. Mais je l'ai trouvé vraiment très forte en fait. Ça raconte son histoire, donc parfois c'est pas si simple ou quoi, mais c'est inspirant. C'est-à-dire que des modèles comme ça de femmes dans nos vies, on en a besoin. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Ma mère l'a lu aussi. Elle a dit qu'il y avait eu quelques fautes d'orthographe. Moi, je vais pas vous mentir, j'en ai pas vu. Donc, ce qui vous prouve mon niveau d'orthographe, c'est que je lis, mais je m'en rends pas compte. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire. Mais en tout cas, l'histoire qu'il y a dedans, donc là, on n'est pas sur un roman, on est plus sur une biographie. Ça sensibilise aussi à la femme, en fait, dans la société, aussi les cases, en fait, que nous impose parfois la société, le lycée, voilà, les institutions publiques, etc. Et du coup, c'est très intéressant. Après, moi aussi, pour tout vous dire, je suis assez touchée par Bilal. Je trouve qu'il a une force incroyable, je suis assez admirative de lui. Donc du coup, forcément, peut-être que mon avis n'est peut-être pas objectif, mais j'essaye hein, vraiment au max de l'être et j'ai vraiment quand même trouvé ce livre très bien, je trouve, parce que en fait ça parle beaucoup d'Amina, mais aussi beaucoup de Bilal. C'est quand même tourné un peu autour de Bilal, on entend parler pas mal aussi du frère de Bilal du coup, mais tout est quand même sur l'éducation de ses enfants et comment en fait réussir à rendre libre un peu son fils. C'est un sujet qui me touche, c'est un sujet que j'aime. Je suis vraiment, comme je vous disais, admirative de Bilal, de ce qu'il fait. Donc dès que moi, il y a un petit truc qu'il fait et je peux en apprendre davantage sur cette force, sur voilà, cette liberté qu'il a, et ben voilà, je suis intéressée. Donc je vous le conseille, même pour les personnes par exemple qui n'aiment pas Bilal ou quoi, vraiment lisez le livre parce que ça ne parle pas uniquement que de lui et surtout c'est la vision d'une maman sur son enfant. Et ça, c'est super intéressant, surtout que maintenant, bah, c'est sa maman, mais c'est aussi son manager. Donc, c'est vraiment intéressant en fait. De toute façon, c'est simple, même les livres, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais même les livres que je n'ai pas aimés, je vous conseille quand même de les lire parce qu'on ne sait jamais d'un individu à l'autre, les avis vraiment peuvent changer, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc de toute manière, lisez les livres, peu importe le livre que vous pouvez lire, lisez-le. On ne sait jamais, vous pouvez tomber sur une merveille. Et alors, concernant la couverture, alors moi j'ai bien aimé.
cette couverture, en fait, je la trouve vraiment très jolie. On voit Amina ici, Bilal, Taha, je sais pas, je trouve cette couverture belle, j'adore les couleurs. On est un peu dans des tons sable, etc. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Et donc maintenant, on passe à mon dernier livre de cette vidéo. Et étonnamment, je vais vous parler de Valérie Perrin, donc l'autrice qui a écrit Changer l'eau des fleurs. Étant tombée amoureuse de son premier livre, je me suis dit, il faut absolument que je lise d'autres livres de cette autrice pour savoir si c'est juste ce livre, cette histoire qui me touche ou si c'est la manière dont elle écrit. Et du coup, j'ai acheté Les Oubliés du dimanche, donc de Valérie Perrin, comme je vous disais. Et alors, bon en fait, j'aime sa manière d'écrire, ses histoires, je sais pas, j'aime tout en fait, tout. J'ai l'impression que je peux lire n'importe quel livre qu'elle écrit et que je vais aimer. Je suis en train de lire actuellement son 3e roman, je crois qu'elle n'en a écrit que 3 pour le moment, il me semble. Alors si je dis une erreur, on oublie tout ça. Mais en tout cas, je suis en train de lire le roman 3 qui s'appelle 3 de Valérie Perrin. Encore une fois, je l'adore. Donc voilà, je pense que c'est vraiment sa manière d'écrire qui me touche. Et là, on est sur une histoire en fait d'une jeune femme aide-soignante en fait auprès de personnes âgées. Et du coup, eh ben, on apprend l'histoire d'une personne âgée avec qui elle travaille. Enfin, pour qui elle travaille du coup. Son histoire à elle va se mélanger un peu avec l'histoire de la patiente et du coup c'est super intéressant. Et encore une fois, comme je vous dis, il y a un changement à chaque fois de personnage en fait, de vision qui est ultra intéressante. J'adore. Vraiment, moi je vous le conseille. Je vous conseille d'essayer les livres de Valérie Perrin parce que je les trouve vraiment top. Au début, c'est toujours un peu vague. On ne sait pas trop où ça va nous emmener. On a du mal, surtout dans celui que je suis en train de lire actuellement. Et ensuite, au bout d'un moment, ça se resserre et là, on comprend un peu plus. On s'attache. Surtout, c'est ça. On s'attache vraiment au personnage. Et ça, c'est trop bien, quoi. Ça, c'est la première fois que j'ai été autant attachée dans Changer l'eau des fleurs à des personnages. Ici, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est mon histoire, quoi. Que c'est quelqu'un qui vient de me raconter ça, etc. Donc, moi, vraiment, j'adore. Et en ce qui concerne, du coup, la couverture, alors ça me parle un petit peu moins. Vraiment, celui-ci, j'y suis allée, j'ai vu Valérie Perrin, j'ai dit mais toi, je te cherchais, je te prends. Mais c'était pas pour la couverture parce que je la trouve pas très significative. Encore une fois, comme celui-ci, je trouve pas que c'est représentatif de l'histoire à l'intérieur. Et puis moi, en plus, c'est simple, hein. Comme je vous disais, pour m'avoir, c'est très très simple. Pour me faire acheter un livre, il faut que la couverture soit souvent bleue. Bleu, ça marche très bien, ou qu'il y ait des fleurs ou une plage. Moi, le bleu, c'est ma couleur préférée. Quand je vois ça, c'est un coup de cœur, mais total, hein, c'est un truc de fou. Donc là, on a quand même un petit peu de bleu, hein, donc ça aurait pu, mais c'est pas, voilà, c'est pas un livre où je vais dire waouh, il est trop beau, quoi. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, l'histoire est incroyable, donc je vous conseille aussi ce petit livre. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous ai présenté mes 6 derniers livres. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus aussi, et conseillez-moi des livres. S'il vous plaît, j'adore ça. Dites-moi les livres qui vous ont marqué, qui ont changé votre perception sur telle ou telle chose, sur n'importe quel domaine. Je suis ouverte à vraiment tous les domaines, dites-moi. Je trouve ça en fait vraiment passionnant de pouvoir parler de livres. Comme je vous disais, moi j'ai découvert cette mine d'or des livres. J'ai appris à aimer lire, pardon, et du coup, j'ai l'impression que je peux en savoir tout sur n'importe quel sujet, ça me passionne, vraiment. Comme je vous disais, je pense que je vais essayer d'avoir une petite récurrence quand même dans ces vidéos, peut-être tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je sais pas, ça dépendra le nombre de livres que je lis, mais comme ça, au moins, on pourra avoir ce petit échange, en fait, à propos des livres, parce que bah, je trouve que ça fait du bien, en fait. Je sais pas, ça me fait du bien de parler de livres. Donc voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!